Bonjour à tous et bonne année 2043. Toute la rédaction du Journal du Futur vous souhaite une année productive et riche en consommation, car il va falloir faire mieux que l'an passé. Le bilan des fêtes vient de tomber et ce n'est pas brillant. Cette année, le montant par habitant des achats de Noël n'est supérieur que de 3% à celui de l'an passé. En conséquence, l'état d'urgence économique est décrété sur l'ensemble du territoire. L'armée a pris possession du métro. Seules les lignes menant aux grands magasins et supermarchés sont autorisées à rouler. Les consommateurs sont instamment priés de se rendre dans la boutique la plus proche de leur domicile, munis de leur carte de crédit. Un achat d'un minimum de 150 € est vivement conseillé. Des contrôles seront effectués à la sortie des magasins par les agents de la police de la consommation, les tickets de caisse faisant foi. La justice est trop lente. Combien de fois avons-nous entendu cette rengaine malheureusement vérifiée tous les jours ? Et c'est pour mettre fin à l'engorgement des tribunaux qu'une équipe de juristes a eu une idée simple mais lumineuse. Traiter les dossiers en fonction des victimes et non plus des crimes. Explication de Maître Mouillot, porte-parole du collectif Fast Justice. Jusqu'ici, la justice classait les affaires en fonction de la gravité des crimes. En haut de la pile, il y avait les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, puis par exemple les meurtres, les attaques à main armée, etc. C'était tout à fait illogique. Il est évident qu'un génocide au Soudan n'a pas la même importance qu'une affaire d'atteinte à la concurrence en Europe, par exemple. Des génocides en Afrique, il y en a tous les 10 ans. On s'y perd d'ailleurs. Le but, c'est de donner la priorité aux vrais dossiers. Et comment allez-vous établir ce classement ? Il y a plusieurs critères. Le plus important étant bien sûr l'origine des victimes, qu'elles soient géographiques, ethniques ou sociales. Et pour cela, nous disposons d'un instrument très précis, l'audimat. Il est important de rapprocher la justice des consommateurs. À quoi bon juger un criminel dont quasiment personne n'a entendu parler ? En choisissant les crimes à traiter en fonction de l'audimat, on s'épargne bon nombre de procès fastidieux contre d'obscurs dictateurs dont tout le monde se moque. La justice y gagnera en rapidité et donc en crédibilité. Et je vous rappelle que vous, auditeurs, vous pouvez voter pour le crime que vous souhaitez voir jugé en priorité. Pour cela, rien de plus simple, vous envoyez un SMS au 666-justice. 2 dossiers en compétition aujourd'hui. Anthony Lascala, accusé d'avoir saboté la limousine de l'héritier Rothschild pour l'empêcher de concourir au Grand Prix de Saint-Marin. Et Abderrahmane Nouri, soupçonné d'avoir fait gazer 600 000 personnes dans le Tibesti oriental ou occidental. Fait divers en bref, un jeune homme a été agressé hier dans les douches de la piscine municipale de Marly-le-Roi. Ces 3 agresseurs l'ont jeté à terre avant de s'enfuir avec sa serviette. Le ministre de la Sécurité annonce la création d'une police des douches. Signalons également aujourd'hui la reprise des négociations entre le ministère et les représentants de la police des ascenseurs. Les syndicats demandent une prime d'altitude. Rappelons que la police des ascenseurs avait été créée par le ministre de la Sécurité privée après l'affaire dite du liftier fou qui avait fait 3 victimes à Paris. Toutes avaient été contraintes de s'arrêter à chaque étage par un forcené qui avait appuyé sur tous les boutons. Enfin, le ministère de la Sécurité travaille sur un projet de loi de police de l'incertitude flexible. Très adaptable, cette force spéciale devrait intervenir dans tout endroit à risque pour lequel aucune police n'a été prévue en attendant sa création. Mais la PIF ne fait pas l'unanimité dans les rangs de la police. Certains agents réclament déjà une prime de flexi-sécurité. Actualité à l'étranger à présent, le Birobidjan est toujours dans l'attente de son nouveau gouvernement. Rappelons que la précédente équipe avait été démise par le conseil d'administration de Gazprom après avoir tenté de plafonner le prix du gaz pour les RMistes. Mais les choses traînent en longueur, aux grandes dames des marchés financiers, déjà très éprouvés par l'interdiction du travail des moins de 6 ans au Turkménistan voisin. Apparemment, le président birobidjanais s'entête à vouloir nommer lui-même ses ministres. Ridicule, estime la spécialiste de l'Asie centrale, Hélène Ducos. Il est impensable de faire quoi que ce soit sans le géant gazier sibérien. Ce qui va être intéressant de suivre, dans la mesure où on peut le faire, parce que c'est plutôt l'opacité qui règne, c'est de voir effectivement qui va avoir le ministère du gaz et du pétrole. Ça, c'est important. Dans l'état actuel des choses, si le candidat qui se présente n'est pas adoubé par Gazprom, ça me paraît difficile d'assurer une stabilité quelconque. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. 6 mois après avoir abattu le dernier fumeur en liberté, le gouvernement vient d'autoriser la réintroduction progressive des fumeurs en ville. La proposition de loi du député Maurice Philippe a été votée la nuit dernière. Mais attention, l'opération s'avère délicate et pourrait prendre des mois, peut-être des années.
Le fumeur est une espèce fragile, il faut à tout prix lui éviter un choc environnemental. Des abris d'urgence où les fumeurs déboussolés pourront se réfugier en cas d'hyperoxygénation ont donc été créés. Le professeur Matisse des laboratoires Marlboro nous décrit ces abris. Une zone, une pièce fermée, close, avec extracteur, avec sas, des cages expérimentales pour continuer à enfumer les fumeurs. Environnement, un nouveau champ de maïs génétiquement modifié a été contaminé par des cultures bio. Les tests sont formels. La parcelle OGM Monsanto de Brie-sur-Marne présente un taux de produits naturels supérieur à 0,1%. C'est largement au-dessus du maximum autorisé par la Commission européenne. La Fédération nationale des agrochimistes fait part de son inquiétude et demande un moratoire sur la culture bio afin d'éviter toute nouvelle contamination. Les concurrents du rallye Paris-Dakar 2043 s'élanceront demain à l'aube de la place des Invalides à Paris. C'est un immense soulagement pour les organisateurs et les passionnés d'aventures authentiques, car il a fallu négocier jusqu'au dernier moment pour sauver le rallye, menacé par l'intransigeance de certains dirigeants africains. Retour sur cette polémique avec Philippe Grosjean. Novembre 2042, coup de tonnerre dans le monde du rallye. Le Sénégal annonce qu'il veut renégocier le quota d'enfants écrasés lors du passage de la course. Avec 53 victimes l'an passé, Dakar estime que sa part de subvention est désormais insuffisante et demande que l'argent soit distribué au prorata des morts et non plus réparti équitablement entre tous les pays traversés. Un coup dur pour les organisateurs qui cette année avaient prévu de passer par la Suisse et Andorre pour pouvoir conserver une moyenne de décès acceptable sans brider l'enthousiasme des pilotes. Finalement, après 2 mois de négociations serrées, un accord est trouvé, le tracé est modifié, le rallye passera en priorité par les camps de réfugiés et d'immigrés clandestins. Et les organisateurs s'engagent à prendre en charge les frais d'inhumation. Le Dakar 2043 est sauvé. Départ donc demain pour le prologue Paris-Zurich. 10 heures de spécial avec une moyenne prévue de 60 km/h, conformément aux limitations de vitesse en vigueur dans notre pays. Et puis du nouveau chez les super-héros. Les modifications génétiques pratiquées aujourd'hui ne laissent pas de surprendre et d'émerveiller, surtout lorsqu'elles sont parfaitement involontaires. Ainsi, à Gaza, un étudiant en génétique moléculaire a été mordu par un mauvais sort radioactif alors qu'il travaillait dans son laboratoire. Le jeune homme est désormais doté des pouvoirs décuplés d'un mauvais sort ordinaire et se fait appeler Super Maudit. On l'écoute. En Palestine, habituellement, on est maudit sur 10-12 générations, grand maximum. Mais là, grâce à cette morsure, je suis maudit sur 100-120 générations, bas mot. C'est ça, Super Maudit. Mais vous ne cachez pas votre véritable identité, comme la plupart des super-héros ? Franchement, se cacher en Palestine parce qu'on est maudit, c'est vraiment pas la peine. Bienvenue donc à Super Maudit, qui a rejoint les rangs des grands super-héros de notre temps, l'Irakien Super Pendu, Captain Hydro de la Nouvelle-Orléans et notre fleuron national, la Torche Humaine de Clichy-sous-Bois. Je vous rappelle enfin notre grand rendez-vous de ce soir, le Logementon. Coup d'envoi à 20h devant le ministère des Infrastructures éphémères. Soyez généreux, les sans-abri comptent sur vous. Rappelons que l'an passé, grâce à vos dons, près de 6,5 millions de tentes et autant de climatiseurs portables ont été distribués. Saluons d'ailleurs l'initiative généreuse des magasins Le Vieux Campeur à l'occasion de ce 16e Logementon. Pour une tente grand chaud achetée, Le Vieux Campeur vous offre une moustiquaire. Bonne fin de soirée sur Radio Futur.